Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo de présentation d'un wagon à charbon de la marque KM1 à l'échelle 1/32e, vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et justement, aujourd'hui, je vais vous présenter un engin moteur de cette marque KM1 à la même échelle. Vous savez également que depuis peu, je me suis lancé dans un projet de réseau modulaire à l'échelle 1/32e intitulé Une petite gare VNS. Alors, pour ce projet, je me suis appuyé sur un hors-série intitulé Train court, idée large, afin de voir un peu ce que je pouvais mettre comme matériel sur cette gare VNS. À la fin de ce hors-série Locaux Revue, l'on peut voir les machines qui sont proposées pour un réseau VNS. Alors, en vapeur, puisqu'il s'agit d'une vapeur dont nous allons parler dans cette vidéo, eh bien, si vous voyez les photos, on peut voir des vapeurs type 0,20 ou type 0,30, peu importe l'échelle. Et actuellement, à l'échelle 1, les dernières vapeurs SNCF qui sont sorties, vous avez chez Markling par exemple la 242 et chez Spurin Austria la 150X. Donc des machines très longues qui font plus de 60-70 cm. Donc c'est pas du tout adapté à mon projet. Et c'est pas ce que je souhaite. Finalement, j'ai porté mon choix sur une vapeur loco-tendeur type 130T, une machine qui a d'origine allemande mais qui a circulé en France. Alors pour ma part, je ne parle pas de francisation, puisque pour franciser un modèle allemand, un modèle français, ça implique parfois des travaux importants. Et je ne souhaite pas me lancer dans cela. En revanche, moi je parle plutôt d'adaptation. J'adapte une machine allemande pour qu'elle ressemble au mieux à une machine française. Et c'est ce que je vais faire avec la machine que je vais vous présenter aujourd'hui. Mon choix s'est donc porté sur une machine de la classe 91, machine que l'on appelle les T9, T9-3, des chemins de fer prussiens, qui était peut-être parmi les représentants les plus populaires des locomotives Tender, qui étaient utilisées aussi bien pour le trafic de trains de voyageurs que de marchandises. Au total, c'est pas moins de 2060 locomotives de ce type qui ont été construites. Alors, ces machines donc, avaient une vitesse augmentée à 60 km/h et même plus tard à 65 km/h. La Reichsbahn a repris plus de 1500 machines de ce type en tant que locomotive universelle sur les lignes principales et secondaires. Le déclassement de ces machines a commencé en 1945 et s'est terminé à la DR Est en 1971. À la DB, la dernière machine a été déclassée en 1964. Et il y en a actuellement quelques-unes qui ont été gardées, dont une au musée à Münster. C'est pourquoi j'ai opté pour la référence 109-103, une T91 de 1933 en RAL 9005, lanterne de chemin de fer de campagne 2 à l'avant et 2 à l'arrière, avec un grand ventilateur sur le toit, des heurtoirs à tige et sans cloche, en norme NEM. Les spécificités de ce modèle sont les suivantes. C'est une édition classique 2 avec un moteur haute performance, un décodeur multiprotocole haute performance avec stockage d'énergie et son haute qualité KM1, haut-parleur large bande, un fumigène dynamique cadencé avec la vapeur de cylindre et environ 30 minutes de temps de fonctionnement par remplissage par la cheminée, cabine de conduite avec éclairage, éclairage du foyer avec imitation du lit de braise, porte du foyer à ouverture manuelle, phare qui change dans le sens de la marche, équipé de LED à lumière chaude, transmission à cardan robuste avec engrenage à roulement à billes, transmission et essieu avec roulement à billes et ressort, faible usure et collecte de puissance silencieuse via des roulements d'essieu, bandage de roues en acier inoxydable, étoile de roue avec rayon à profil elliptique, tampon à ressort, couvercle de réservoir d'eau mobile, porte de cabine mobile, serrure à guillotine fonctionnelle et porte de chambre à fumée ouvrante. Le poste de conduite est bien sûr détaillé. Il y a des accouplements à vis d'origine qui peuvent être interchangeables avec des accouplements fonctionnels, peinture et lettrage prototypique
Rayon minimum d'inscription 1020 mm. La longueur hors tampon est d'environ 33,4 cm pour un poids d'environ 3 kg. Il faut savoir aussi que KM1 a sorti cette machine en une dizaine de versions différentes, allant de l'époque 2 à l'époque 3, en norme NEM ou en norme Finscale. Et cette machine était prévue à l'époque au prix de 2200 €. Elle est désormais épuisée en usine. Alors KM1 étant une marque allemande, lorsque vous commandez cette machine en Allemagne chez un détaillant, bien souvent il a une partie patine. Donc cela vous permet de faire patiner votre machine en direct et d'éviter ainsi des allers-retours et les frais de port qui en découlent. Et moi, donc, vous voyez sur les photos, j'ai demandé une patine assez appuyée pour faire un peu disparaître ce train de roulement rouge propre aux machines allemandes. Et aussi avoir une machine qui a été usée et qui a été après rétrocédée en France, une machine donc qui a déjà beaucoup circulé, qui a du vécu. Eh bien, passons maintenant à la présentation détaillée de cette machine. Bien, donc voici l'emballage de cette locomotive à vapeur de la marque donc KM1 modèle beau, vous voyez, qui est à Lohingen en Allemagne. Donc c'est une vapeur BR 91, donc pour la France c'est une 130. Voilà, une petite vapeur, dont certains modèles similaires à peu près ont roulé en France. Alors, c'est une belle boîte, hein, puisque à l'échelle 1, ça fait déjà des beaux matériels, et c'est assez lourd. La boîte fait 47 cm de long, par exemple. Alors ici, c'est la référence, donc l'article 109-103, en version NEM, puisque ça existe aussi en Finscale. Et c'est une BR 91, numéro 1362, de la DRG époque 2B. Voilà. Donc on a vraiment affaire à une grosse boîte. Ça change, c'est vrai que ça change du zéro. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on a ici un peu de liquide pour le fumigène, des gants, toujours, souvent à l'échelle 1 pour prendre les modèles précautionneusement. On a une notice de chez KM1. Et là, une clé à laine pour démonter la machine. Je suppose qu'elle est fixée sur son support. Et là, il y a la pipette pour remplir la cheminée du liquide fumigène. Voilà. La notice a l'air assez bien faite. Là, on a une feuille récapitulative de toutes les fonctions. Donc, on s'aperçoit qu'on a 31 fonctions. Il va falloir que je traduise bien sûr tout cela parce que c'est tout en allemand. Et là, la notice, ben pareil, hein. Je pense qu'il doit y avoir un historique de la machine. On a encore ici toutes les fonctions. On voit que la machine donc, est à l'adresse 91. Ici, donc, il parle sûrement des points de graissage. Dynamic Smoke, ça c'est le fumigène. Là, c'est pour monter un attelage KM1 si on veut, au lieu de l'attelage à vis qui est prévu d'origine. Là, je vois qu'il parle du rayon minimum qui est de 1020 mm. Bon, c'est vraiment c'est bien d'avoir une notice comme ça quand même. Ça manque des fois dans certaines machines à l'échelle 0. Il parle de la télécommande KM1. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait aussi, mais dans la boîte, un coupon de rabais pour avoir une équipe de conduite. Mais je vois il est valable jusqu'au 31/12/2023, donc là il ne doit plus être valable. Et enfin, on peut toujours essayer les prix de KM1. Mais bon, moi je pense que je vais mettre des figurines 3D Studio, figurines françaises. Ensuite, pour retirer la machine de sa boîte, ce qui est bien, c'est qu'on a des lanières là qui sont agrippantes. Donc ça permet de
tirer pour soulever l'emballage polystyrène. Ensuite, donc, il faut défaire ça, le scratch, les deux côtés, parce que les machines est sur un support en bois. On lève, je vais mettre ça là. Donc là, il y a une protection plastique, puis une protection papier. Et voilà la machine, donc vous constaterez bien sûr qu'elle est patinée. Donc j'ai voulu une patine très prononcée, de façon à déjà faire une machine qui a bien déjà servi. Et d'autre part qu'on voit le moins possible le train de roulement rouge propre aux machines allemandes. Pour faire une évocation plus d'une machine ayant roulé sur un réseau français. Bon, bien sûr après il faudra modifier les plaques constructeurs. Donc, on va remettre un peu de lumière. Alors bien sûr sur les machines à l'échelle 0 on a quand même pas mal de détails. Comme ici on a la trappe pour le sable qui est ouvrante. Ici on a les trappes pour des deux côtés pour les réservoirs d'eau. À l'arrière on a la trappe pour le charbon que l'on voit ici. Si je mets un peu plus de lumière, ça brille un peu peut-être, hein. Voilà, remplissage de charbon. Là bien sûr on a un attelage à vis, on a tous les flexibles de frein. Donc là j'ai pris une machine DRG pour avoir que 2 lanternes, hein, comme les chemins de fer français. Là vous avez les fenêtres qui sont entrebâillantes, les fenêtres ou hublots, je sais pas comment on peut appeler ça. Les portes de la cabine pareil sont ouvrantes. Ça perçoit qu'on a comme un plancher bois, puis alors là ça va pas être facile de voir à l'intérieur, mais on a un intérieur bien détaillé. Voilà. Et puis donc un train de roulement, mais ça on le verra quand elle sera en fonctionnement. On va peut-être enlever la boîte derrière, ça gêne. Voilà cette T9, comme on disait chez nous. Une petite machine sympa pour un chemin de fer de campagne, on va dire, hein, style VNS, voie normale secondaire. Donc admirez quand même les détails, bien sûr, les tampons sont à ressort. Attelage à vis donc. Le fumigène, ça on verra quand il sera en fonctionnement. Donc c'est une machine, vous voyez, qui a déjà roulé sa bosse, on va dire, dans cette patine. Et le poids de la machine, il est de 3 kg. Donc c'est quand même déjà assez lourd. Et en longueur, je crois qu'elle doit faire dans les 30 cm. Je vous le dirai exactement après. Non, à l'échelle 1, ça a de la prestance, hein. Il n'y a pas à dire. Une belle machine que j'ai hâte après de tester sur la voie.
Siamo là, Paolo. La prochaine étape a été d'enlever les marquages allemands sur la locomotive. Alors pour ce faire, sur le site Cayman, il y a un lien sur une vidéo qui explique comment enlever délicatement ces marquages. Pour ma part, donc j'ai pris une lame de cutter très fine et on la glisse entre le métal de la machine et l'inscription en elle-même qui est simplement collée. Et en allant doucement, eh bien, on arrive à retirer ces marquages, ces plaques de marquage. Après, il reste à nettoyer les éventuelles traces de colle. Pour terminer la présentation de cette petite locomotive à vapeur, eh bien voici un train de marchandises qu'elle l'assurera dans le futur. Donc là, avec un couvert au type Opeln. Ensuite, un wagon plat transportant des pommes de terre. Et un ancien wagon G10. Et la locomotive en elle-même qui a reçu ses plaques SNCF. Oui, donc voilà, ça fait quand même de petits trains bien sympathiques pour l'échelle 1. Sur cette longueur là, de 2 modules. Et l'avantage de cette locomotive, c'est que, je vais la pousser un peu, elle rentre, étant une locomotive de petite taille moyenne plutôt, elle rentre, vous voyez, sur le pansecteur. Voilà.
Donc elle pourra manœuvrer sur le pont par la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces locomotives à vapeur type T9, T91, hein, qui ont circulé en France. Ça sera une locomotive phare de ce réseau. Et bien ici se termine cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine.